Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer du coup le principe fondamental de la dynamique. Alors, le principe fondamental de la dynamique, autrement appelé la deuxième loi de Newton, souvent on la contracte en disant le P, F, D. D'accord? Donc très souvent dans les énoncés notamment du baccalauréat, vous verrez écrit principe fondamental de la dynamique par les trois lettres P, F, D. Alors que dit cette loi ? Cette loi nous dit que la somme des forces extérieures est égale au produit de la masse et de l'accélération. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la somme des forces extérieures, mathématiquement, égale à la masse fois l'accélération. Alors, ce qui est important ici, c'est de voir que la somme, on l'écrira par ce signe-là, qui est un signe grec, une lettre grecque, qui se prononce sigma. Donc sigma, c'est égal à la somme. D'accord ? Donc on verra dans un exemple après ce que ça signifie. Donc on va juste parler des unités. La force, c'est toujours en newton. La masse, elle est en kilogrammes. Et l'accélération, elle est en mètres seconde moins 2, ou mètres par seconde au carré. Je vais vous proposer d'établir deux exemples qui vont nous permettre de comprendre cette loi. Donc le premier exemple, c'est imaginons qu'on pose un cube sur le sol. Déjà, première chose à faire, c'est quelles sont les forces qui s'appliquent à ce système. Alors la première force, et celle qui est dans tous les objets, c'est le poids. On rappelle que le poids est dirigé vers le centre de la Terre. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme autre force ? Il y a également la réaction du support. Alors, par simplification, je vais la faire partir du centre de l'objet, même si vous savez que la réaction du support part de la surface de contact. Donc, par simplification, on fait partir du centre de l'objet. Donc, on a bien le poids et la réaction du support qui se font face. Alors, que nous dit du coup ce principe fondamental de la dynamique ? La somme des forces extérieures. Donc la somme des forces extérieures, ici pour nous, c'est le poids et la réaction du support. Donc dans notre cas, le poids plus la réaction du support est égal à la masse fois l'accélération. Égale la masse fois l'accélération. Ok ? Donc dans ce cas-là, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours projeter sur l'axe des X et celui des Y le problème. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire qu'on va devoir placer un repère. Donc l'axe Y et l'axe des X. Alors projeter, qu'est-ce que ça veut dire ? Sur l'axe des X, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a des forces ? Dans notre cas, sur l'axe des X, il n'y a aucune force. Donc dans notre cas là, l'axe des X ne sert à rien. En revanche, sur l'axe des Y, on voit que la réaction du support est dans le même sens que Y. Donc ce sera plus la réaction du support. Vous voyez, on a fait partir le vecteur, c'est ce qu'on appelle projeter. Le poids est dans le sens inverse de la réaction du support. Du coup, on a moins le poids. Et ça, du coup, c'est égal à la masse fois l'accélération. Désormais, on va être plus précis, c'est l'accélération selon Y, A, Y. Donc si on résume, projeter, ça veut juste dire affecter d'un signe en fonction de si on est dans le même sens ou dans le sens opposé de l'axe étudié. Donc sur X, il n'y a rien qui se passe, on laisse tomber. Sur Y, on a R qui est dans le même sens, c'est plus, et P qui est dans le sens opposé, c'est moins. Donc, du coup, dans ce cas-là, on a donc plus R moins P qui est égal à M fois AY. Or, on rappelle que le cube, il est immobile. S'il est immobile, ça veut dire que sa vitesse est égale à 0. Et aussi que son accélération est égale à 0. Donc, dans notre cas, nous, on a R moins P qui est égal à M fois 0, soit R moins P
qui est égal à 0, donc R égale P. Donc on vient juste ici de démontrer que du coup la norme du poids et celle de la force de la réaction du support sont égales. Voyons maintenant un exemple un peu plus compliqué. Un exemple type que l'on retrouvera dans beaucoup d'exercices du baccalauréat, celui d'une voiture sur l'autoroute qui roule à une vitesse constante. Alors ça, c'est très important. On reviendra après pour savoir pourquoi. Donc du coup, dans ce cas-là, première chose à faire, comme d'habitude, on va faire l'inventaire des forces. Alors la première force qu'il y a, comme d'habitude, c'est le poids. Deuxième force, on a toujours la réaction du support. Enfin, on a ce qu'on appelle la force d'entraînement. C'est le moteur concrètement, hein, c'est ce qui fait avancer la voiture. Et enfin, dans la quasi-totalité des cas, on a la force de frottement qui est opposée au mouvement, comme on l'a vu dans le chapitre précédent. Alors, dans ce cas-là, la somme des forces extérieures, elle est égale à la réaction du support plus la force d'entraînement plus le poids plus la force de frottement. Et tout ça, on a dit que c'est égal à la masse fois l'accélération. Donc ça, c'est la base du problème. Maintenant, il faut encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut projeter. Alors on va s'intéresser d'abord que à l'axe X. Donc si on place X comme ça et Y vers le haut, si on ne s'intéresse qu'à l'axe X, il y a quoi sur l'axe X? Ben, il y a la force d'entraînement dans le même sens que X. Donc ce sera plus la force d'entraînement. Ensuite, on a la force de frottement qui est dans le sens opposé, donc ce sera moins la force de frottement. Et ça, c'est égal à la masse fois l'accélération en X. On doit préciser maintenant qu'on parle de l'accélération sur X. Allez, maintenant sur l'axe des Y, on a plus la réaction du support moins le poids. Et ça, c'est égal à la masse fois l'accélération, cette fois-ci, sur Y. Alors pourquoi je précise X et Y? Bah, tout simplement parce que la voiture, elle avance en ligne droite. Elle avance que selon l'axe des X. Donc elle a une accélération que selon l'axe des X. L'accélération sur Y, dans ce cas-là, elle est nulle. Sinon, ça veut dire que la voiture est en chute libre. Ce n'est pas le cas. Donc dans notre cas, ici, AX égale l'accélération de la voiture et AY égale 0. D'accord? Bon, maintenant on réfléchit sur AX. Vu que la vitesse est constante, que vaut l'accélération? Ben, vu que la vitesse est constante, l'accélération est nulle. Donc en fait, dans les deux cas, notre accélération ici, elle est nulle. Donc on obtient donc la force d'entraînement moins F qui est égale à 0 et R moins P qui est égal à 0. Soit, en d'autres termes, la force d'entraînement qui est égale à la force des frottements et la réaction du support qui est égale au poids. Donc que ce soit selon l'axe des X ou selon l'axe des Y, les forces ont des normes équivalentes. Donc ce qu'on va dire en résumé, c'est que toutes les forces se compensent. C'est ce qu'on appelle le principe d'inertie qu'on a déjà vu au préalable. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est, première chose, la formule. La formule qui est à connaître par cœur. La somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir projeter, c'est-à-dire affecter d'un signe plus ou d'un signe moins la norme pour savoir si on est dans le même sens ou non que celui qui est imposé. Et enfin, il faut savoir réfléchir sur la valeur de l'accélération et ainsi en déduire
Oui ou non d'ailleurs si les forces se compensent.